Bonjour à toutes et à tous. L'intelligence artificielle, ça évolue à une vitesse assez folle, non? Ah oui, c'est stupéfiant. Et on l'utilise beaucoup, souvent via le cloud, Oui, voilà. ChatGPT, Perplexité. C'est super pratique, mais bon, ça soulève quand même des questions. notamment sur la confidentialité, oui. Qu'est-ce qu'il advient vraiment de nos données quand on les envoie là-bas? C'est ça. Surtout dans un cadre pro ou même perso, si on fait attention à son empreinte numérique. Est-ce qu'on contrôle vraiment quelque chose? Ben, le principe de base, un peu parano mais sain, c'est trust no one. Une fois que la donnée est partie, Il faut considérer qu'elle n'est plus privée. exactement. Même si on vous dit le contraire. Les politiques des entreprises peuvent être floues ou changées. D'où l'intérêt justement pour une autre approche, l'IA en local, celle qui tourne sur notre propre machine. Par rapport au cloud, notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce que ça apporte en termes de contrôle, de vie privée, de possibilités aussi. Pour bien voir pourquoi le local est intéressant, il faut peut-être rappeler vite fait les risques du cloud. Oui, bonne idée. D'abord, la confidentialité. Clairement. Même les IA payantes, elles collectent des données pour s'améliorer, disent-elles, mais bon. L'exemple dans la source, c'est ChatGPT qui peut te faire un résumé de ce qu'il sait sur toi, ou même générer une image basée là-dessus. Voilà, donc confier des données sensibles, que ce soit à une boîte américaine ou autre, c'est toujours un peu un acte de foi. Et puis, où vont ces données? Qui y accède réellement? La souveraineté, quoi. Mhm. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le manque de contrôle, non? Tout à fait. On peut tomber sur de la censure, l'IA qui refuse de générer une image ou de parler d'un sujet. Ou alors les caractéristiques du modèle qui changent sans prévenir. La taille de la fenêtre de contexte, par exemple. Oui, cette mémoire de la conversation, ça peut être crucial. Et ça peut changer du jour au lendemain, sans parler des coûts des API qui peuvent devenir vraiment énormes si on utilise beaucoup le service. Des milliers d'euros par jour, c'est mentionné. Oui, pour des usages intensifs. Donc face à ça, l'IA locale et l'open source, c'est une autre philosophie. Le premier gros avantage, donc si je suis bien, c'est la souveraineté et la confidentialité. Absolument. Contrôle total. Les données, elles restent sur votre machine. Point. On peut même bosser sans être connecté à Internet. Personne n'écoute. C'est vraiment une boîte noire personnelle. C'est ça. Imaginez un cabinet d'avocats ou un médecin analyser des données ultra sensibles sans qu'elles sortent jamais du bureau. Impensable avec le cloud actuel. Et pour faire ça, il y a tout un écosystème open source. La source parle d'une FNAC illimitée, j'ai bien aimé l'image. C'est assez juste, hein. Il y a une quantité incroyable de modèles disponibles. Lama de Meta, Mistral qui est français, DeepSeek, Phi 3 de Microsoft. Tout le monde s'y met, en gros. Quasiment, oui. Le seul grand acteur qui reste un peu en retrait sur l'open source total, c'est OpenAI. Mais sinon, Et il y a des outils pour utiliser tout ça facilement. Olama est cité. Oui, Olama a vraiment changé la donne. Ça a simplifié énormément l'installation et l'utilisation de ces modèles locaux. Ça l'a démocratisé, en fait. La communauté est hyper active. D'accord. Argument numéro 2, alors. Mhm. La performance. On pourrait croire que c'est lent sur une machine perso. Eh bien, pas forcément. Avec le bon matériel et même un Mac mini d'entrée de gamme peut faire l'affaire. Ah oui. Oui, oui. Et surtout avec de l'optimisation. On parle de quantisation, c'est une technique pour alléger les modèles sans trop perdre en qualité. Ou des frameworks spéciaux comme MLX sur Mac. Bah, la vitesse peut être bluffante, instantanée parfois. La limite, c'est la puissance de la machine, j'imagine. C'est ça, mais ça s'améliore très vite de ce côté-là aussi. Mais alors, le matériel, ça a un coût au départ. Un Mac mini, c'est quoi, 600 €? Oui, environ. Un PC avec une bonne carte graphique, ça peut être plus. C'est un investissement initial, c'est vrai. Comparé à un abonnement cloud mensuel. Il faut mettre ça en balance. Si l'utilisation est intensive, le coût des API cloud peut exploser. L'investissement matériel, lui, il est fait une fois pour toutes. Il peut être plus rentable à moyen ou long terme et surtout pas de frais récurrents cachés. Logique. Et autre point, la flexibilité, la customisation. Carrément. C'est comme des Lego. On choisit son modèle de langage, on peut en tester plusieurs, changer si on veut, on peut l'adapter finement à ses besoins. Avec des systèmes comme le RAG, c'est mentionné, Retrieval Augmented Generation. Exactement. Ça permet à l'IA d'aller chercher des infos dans nos propres documents pour répondre. C'est hyper puissant pour personnaliser. On contrôle les paramètres, la fameuse fenêtre de contexte. C'est beaucoup plus souple et future-proof, comme on dit. À l'épreuve du futur, ouais. Et on a aussi mentionné sécurité maximale si on coupe Internet. Voilà. On peut être totalement déconnecté. Indépendance totale vis-à-vis des plateformes. On peut travailler hors ligne. C'est un gros plus pour certains usages, ou juste pour la tranquillité d'esprit. Et il y a aussi un aspect presque éducatif, je trouve. C'est-à-dire
En mettant les mains dedans, en choisissant son modèle, en le faisant tourner localement, on comprend un peu mieux comment ça marche. On n'est plus juste un prompt monkey, quelqu'un qui tape des requêtes. On participe un peu plus à cette révolution IA. Intéressant. Alors, concrètement, pour quelqu'un qui voudrait se lancer, le Mac Mini, on a dit, un PC avec une bonne carte graphique, et côté logiciel, Olama, c'est vraiment le plus populaire en ce moment pour démarrer. Très simple. LM Studio est cité aussi, avec une interface graphique sympa. et pour les plus techniques, Il y a l'IAMA CTP, plus léger, plus configurable. Lamafile pour créer des exécutables autonomes. GPT-4 All est une autre option assez simple et on peut interagir via une interface web locale ou directement dans le terminal pour les habitués. d'accord, donc pour résumer un peu tout ça, l'IA locale, boostée par l'open source, c'est une alternative vraiment sérieuse au cloud. Oui, qui met l'accent sur la confidentialité, le contrôle, la personnalisation. Et l'indépendance. Avec des performances qui peuvent être étonnantes, même sur du matériel accessible. L'investissement de départ peut être compensé par l'absence d'abonnement et surtout par la souveraineté retrouvée sur ces données. C'est exactement ça. C'est une voie qui devient de plus en plus accessible et de plus en plus puissante. Et ça ouvre une question intéressante pour finir. Cette IA locale qu'on maîtrise, qu'on personnalise, est-ce que ça pourrait devenir un nouvel actif numérique? Un peu comme un site web ou une liste d'emails pour un pro. C'est une excellente question. Quelle valeur ça pourrait avoir? Une IA de pro pour les pros ultra spécialisés dans un domaine, entraînés sur des données spécifiques et qui tournerait en local chez ce professionnel. Et qui sera le premier à vraiment développer et pourquoi pas valoriser la sienne? Ça, c'est la question à 1 million. Ou peut-être beaucoup plus.